Nos stars tricolores seront-elles toutes de la partie? Et face à qui? Qui pour la lumière du main event? Les 6 septembre prochains, le grand cirque de l'UFC pose une nouvelle fois son chapiteau à Paris pour une 4e année consécutive à l'Accor Arena de Bercy. Alors que les premiers combats ne vont pas tarder à être annoncés, Jab Culture vous propose sa carte de rêve pour ce 4e opus de l'UFC Paris. Générique. Aldric de retour pour un nouveau numéro de Jab Culture. Le maillot de l'équipe de France est de sortie. C'est la Team France qui revient le 6 septembre, on l'a dit, 4e année de suite. Déjà, c'est cool parce qu'on n'avait pas encore la confirmation. On l'a désormais. L'UFC Paris est de retour à l'Accor Arena de Bercy. Petite première question avant qu'on entre dans notre carte de rêve, Aldric, mais t'es pas déçu que ce soit encore Paris? Je sais pas si tu te souviens, après le premier UFC Paris en 2022, tout de suite l'UFC ouvre la porte à dire il y a le Sud, nous on est ici à Nice dans les studios Ricordia, il y avait Marseille, il y a d'autres grandes villes en France comme Lyon. Moi je me dis que j'aimerais bien voir l'UFC un peu tourner ailleurs en France en fait. Ouais, je pense que c'est une question de globalité, c'est-à-dire que ils envisageaient le Sud s'il y avait un deuxième événement peut-être dans l'année avec un développement. Après on sait aujourd'hui qu'on a un bon marché mais pas encore un gros marché. Et je parle pas de performance sportive, là, je parle d'abonnement UFC Fight Pass et de vente de goodies et de choses comme ça. Donc, pour l'instant, il faut accepter que la croissance est un petit peu plus lente qu'ailleurs, qu'au Mexique ou qu'en Chine. Ce sera donc le 4e événement de l'UFC Paris. On a eu quelques départs dernièrement des Français. On pense à Kevin Jousset, on pense à Taylor Lapillus qui est parti signer ailleurs. Donc ça va un peu rebattre les cartes. Donc on va se marrer, je pense, à créer cette petite carte un peu de rêve. Est-ce qu'il y aurait eu si tu pouvais être matchmaker total de l'UFC, est-ce qu'il y a des étrangers que tu aurais aimé faire venir sur la carte? Avoir un petit combat de stars un peu étrangers, tout en étant un peu réaliste? Il y en aurait eu un qui t'aurait plu comme ça? Ah, maintenant c'est impossible, mais à l'époque j'aurais bien aimé qu'on ait Kamzat, ouais, sur les premières annonces, surtout à l'époque où il vivait en Suède. Je trouve que la symbolique, en plus, vu qu'il y a très peu maintenant d'events en Europe, à part les Anglais, nous, il reste quasiment plus rien. On parle de l'Espagne, fut un temps, il y avait l'Allemagne, mais là, il y a plus rien. Ouais, je pense qu'à l'époque où ils ont fait Whittaker-Vettori, on aurait peut-être pu avoir Kamzat, tu vois. C'est une belle affiche pour l'époque, Whittaker-Vettori pour la KT, pour les 184, clairement. Et ça aurait été cool d'avoir, dans le même ordre d'idée, peut-être le premier ou le deuxième, parce que ça, au niveau de sa carrière, ça correspondait un peu. Ça aurait été cool qu'on ait Topuria, que Ilia soit venu sur une carte de l'UFC Paris. C'était pas du tout injouable à mon avis, vu où il en était dans sa carrière à ce moment-là, tu vois. Et comme tu dis, peu d'events en Europe. Non, ouais, sur les semaines qui vont précéder l'UFC Paris, je te l'ai dit, parce que en plus ceux qui me suivent savent que c'est un de mes chouchous du moment. Mais Anthony Hernandez, Fluffy, que j'adore, il affronte Dolidze début août. J'aurais kiffé qu'il déplace le combat et que ce soit à Paris. J'aurais aimé avoir Fluffy Hernandez. Comme on a eu un co-main à cette époque avec 2 middleweight classés, ça aurait pu être le cas. Plus Dolidze européen, tu vois, comme Vettori à l'époque, ça pouvait faire sens. C'est vrai. Donc voilà, c'était un peu pour délirer. Si jamais ils veulent retarder le Fluffy Dolidze, je prends à Paris le 6 septembre. On rentre dans la carte. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Aldric, on va remonter. On va partir plutôt du début de la carte pour aller vers la main card et le main event notamment. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que déjà, on va parler de questions globales sur cette UFC Paris? Je l'ai dit, il y a eu des départs depuis le dernier UFC Paris. Il n'y a pas eu de signature, si je dis pas de bêtises, française depuis par contre. Est-ce qu'on s'attend à des signatures? Est-ce que tu t'attends à ce que pour ce nouvel opus, vu qu'on a eu des départs, le roster de Français retrouve un peu avec 2-3 signatures en plus, ou alors tu t'attends à beaucoup moins? Comment tu vois les choses par rapport à ça? En fait, ça va. Pour le moment, et le combat est passé un peu à travers les radars. On est fiers déjà d'annoncer qu'Ilan Boifia, je serai d'ailleurs dans son coin, va faire le 12 août le Dana White Contender Series. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment en dehors des short notice et sur lesquels nos combattants peuvent pas forcément se positionner parce qu'ils n'ont pas les visas, la voie principale de recrutement de l'UFC, c'est ça. Disons-le clairement. Aujourd'hui, ça signe à l'UFC par les Dana White et sur les short notice. Après, moi, je pense quand même, et j'y crois, vraiment sincèrement, je te regarde dans les yeux et je te dis que 1 ou 2 signatures, j'y crois. Pour dynamiser un peu ce marché français qui a du potentiel, je pense, et qu'ils le savent. S'ils reviennent, c'est pas pour rien. Non. Je pense que définitivement en Europe, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les Chinois, on n'est pas les Mexicains, mais je pense que ce marché français a du potentiel. Il réagit bien sur le catch, et on sait que ça fait partie du groupe et qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, j'ai regardé un reportage moi là-dessus il y a pas très longtemps, ils prennent le bon d'un côté et ils le mettent de l'autre. Ils ont habillé le ring de catch, qui était immaculé pendant des années, il y a jamais eu de sponsor, alors que les catchs de l'UFC, depuis quasiment les débuts, il y a des sponsors dedans. Donc voilà, je pense que les deux expériences, ils s'en servent beaucoup, que le catch est un très très bon marché français. T'as vu la folie quand ils étaient à Lyon, le public et tout. Forcément, donc, ça leur parle. Ouais, moi pour ces raisons-là,
Je pense que même si les chiffres sont pas nécessairement au rendez-vous, soyons honnêtes, je pense qu'ils vont un ou deux fighters, je les vois signer. Moi, en fait, je pense que c'est nécessaire un peu pour dynamiser un peu. Comme tu dis, c'est un marché important. S'ils reviennent tous les ans, il y a bien une raison. Par contre, en effet, en plus, on a eu quelques départs. T'as toujours nos stars, nos Cyril, Manon, Benoît, Nassourdine, tu vois, qui sont là et qui seront pas forcément toutes au rendez-vous parce que ils sont aujourd'hui dans des niveaux de classement qui fait que t'es pas forcément tous sur la même carte. Donc il y a besoin, je pense, tu vois, d'un peu de dynamiser et de pouvoir dire au public, tiens, il y avait des petits nouveaux. Ce soir-là, vous allez voir des gens que vous avez pas vus sur les dernières éditions. Je pense que c'est important. Une ou deux maxi. J'en vois pas plus non plus parce que c'est pas l'UFC, c'est pas la fête. Hein. T'arrives et tu fais pas 4 nouvelles signatures d'un coup. Ça. Une ou deux. Même là, sur la carte, on s'est un peu amusé, mais il y a des Français qui n'y seront pas. Non. On peut en être sûr Clairement. aussi. Oumar, je crois que nos auditeurs de Jab Live vont le voir en interview dans pas longtemps. Ils l'ont déjà vu au moment où c'est diffusé. Ils l'ont déjà vu, donc c'est long. On sait que il est chaud en tout cas. Oumar, il veut être là. S'il n'y a pas de blessure, il peut être là. Mais il m'a dit que ça faisait partie de son plan. Bon bah, écoute, tant mieux. Ouais. Moi, je vais dire aussi que si Ilian se passe au Dana White Contender Series, et on sait qu'aujourd'hui la simple victoire peut te faire signer à 90%, donc c'est important. Il veut être sur Paris aussi, donc pour qu'il soit exaucé, je lui ai dit faudra faire un beau KO et faire une très bonne impression. Mais après, pour le reste, on sait qu'il y a Nora qui combat un mois avant, il y a Morgan qui devrait être matché. Donc, je pense qu'on n'aura pas cette carte de 10 combats ou 12 combats français comme on a eu l'année dernière d'ailleurs. Mais ouais, moi j'ai bon espoir de voir une ou deux signatures quand même. Ah, mais ça va ouvrir des places aussi pour d'autres choses, pour soit des signatures, soit des petits combats d'étrangers sympas. Enfin, tu vois, ça, on va voir ce que ça peut ouvrir tout ça. Ilian, restons sur Ilian parce que c'est intéressant. 12 août, tu m'as dit, Dana White Contender Series. Il y a un monde où il est à Paris où c'est vraiment trop chaud. Non, je pense que s'il fait... Ilian, c'est un striker. Et on sait qu'il a vraiment la foudre dans les mains. Donc, il y a vraiment un monde où il termine ce combat et où il n'est pas blessé et il arrive à enchaîner avec Paris. Et lui aussi, ça fait partie de ses objectifs. Et toi, dans ta stratégie, tu vois, tu te dis, si ça se passe comme ça, il met un KO assez rapide, l'UFC le signe après les Dana White, ils sont contents de sa performance, ils le signent. Tu dis, c'est pas trop tôt? On y retourne direct et on va à Paris tout de suite? S'il a pas de blessure et que... Non, moi je pense que c'est possible, vraiment. C'est un garçon qui est un gros travailleur et qui peut largement enchaîner. Alors je te dis pas qu'il doit enchaîner tous les mois. Après, il faudra vraiment faire une petite pause, mais ne serait-ce que pour ce premier run à l'UFC, il est important pour les fighters et il faut montrer beaucoup de signes d'activité. On va ressasser un petit peu les mauvaises choses, mais on se rend compte de plus en plus que c'est là qu'ils sont cutés. C'est-à-dire qu'ils sont cutés sur le premier run. Après, si tu t'amuses à faire des probabilités, tu te rends compte qu'à partir du deuxième contrat, ils sont même protégés. C'est-à-dire que même si un mec a un deuxième contrat enchaîne quelques défaites, en général, lui laisse sa chance. Là où ils sont vraiment exigeants, c'est sur le premier run. Et on voit des mecs à 3-1. On va pas reparler de Taylor, on va pas parler de Kevin. Des mecs qui sont cutés avec des 2-2, avec des 3-1. Donc Taylor, c'était premier run, hein, le cas. C'est ça. Après, c'est sa décision, mais sur le premier run, ouais. Et du coup, je pense que c'est important d'être très actif et montrer de l'envie sur ton premier run, donc je trouve ça bien. Et en restant sur Ilian, parce qu'on peut s'amuser un peu, et si ça se passe comme ça, t'aimerais qui à Paris pour Ilian? Pour une ouverture, ce sera passé. Il aura fait les Dana White, mais pour la première sur une vraie carte de l'UFC. Alors moi, j'ai trouvé un adversaire qui lui correspondrait bien, je trouve, tant en termes de classement qu'en termes de match-up, c'est Ateba Gauthier. Ok. Ouais. Moi, intéressant. Sur ma carte, j'aime bien. Ilian Boifia, Ateba Gauthier à 84, je trouve que ça a du sens. Il est francophone, si j'ai pas de bêtises, Ateba, donc c'est un combat qui est intéressant. Moi, j'en ai, pour le coup, c'est une idée que je partageais parce que quand je l'ai noté, j'ai vu que les amis de Fight Minds en avaient parlé. Trocoli. Ouais. Qui devait affronter d'ailleurs Oumar Sy à un moment à l'UFC. Donc c'est une petite porte d'entrée un peu sympa. Ouais, c'est vrai. Mais je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que ce combat a déjà eu lieu à l'entraînement quand Ilian est parti s'entraîner avec Nassourdine aux États-Unis. Je suis quasiment sûr. Faut que je regarde mes messages, mais je suis quasiment sûr qu'il y avait déjà eu ce combat. Il y a donc une histoire à écrire en plus. Alors là, c'est tout droit. Ça y va tout droit. On reste, à la limite, restons sur ces signatures. Parce qu'en plus, c'est plutôt bas de la carte, on est d'accord. Les petits nouveaux, ils vont pas être en main card ou en main event. C'est certain. Ce qui est normal. Donc, on peut s'attaquer à cette partie de la carte avec ces signatures. Qui t'imagine? Qu'est-ce que t'as mis sur ta carte à toi que t'aimerais voir? On l'a dit, hein, on est entre réalité possible et on va s'amuser un peu, Aldric. On va fantasmer un peu. Oui, c'est surtout aussi parler de ses prospects parce que au final, t'as vu, on n'en parle jamais ou très peu. Il y a quelques chaînes ou pages Insta qui se sont posées dessus, mais très très peu. J'ai vu quoi? J'ai vu parler un petit peu Uppercut de ça. J'ai vu parler Maître Fumier de ça, mais au final,
de façon très sporadique et c'est bien, je trouve, de mettre la lumière sur ces gars. Donc, ce que j'ai fait sur ma carte, fantaisiste, hein, je les ai mis contre. C'est-à-dire que pour pas avoir à choisir entre un Leblond, par exemple, et un Al-Jarouj, c'est mon premier combat de ma carte préliminaire, bah, j'ai dit, tu sais quoi? Et en fait, je comprends même pas pourquoi l'UFC... Moi, j'ai toujours dit que les chocs franco-français élites, je parle de mecs qui sont dans le top 100 Fight Matrix ou qui sont champions d'orga, il fallait attendre l'UFC avant de s'affronter. Ben voilà. Pourquoi est-ce que au lieu de faire des combats, des signatures de 4 combats et de pas leur donner leur chance systématiquement à nos Frenchies, eh ben mettez-les contre. Mettez-les contre en prélim à l'UFC Paris, puis le gagnant il signe. Tu prêches un convaincu. Parce que moi, mais d'ailleurs, regarde, franco-français, je suis fan. Sur des marchés qui sont vraiment émergents et qui cartonnent à l'UFC, le road to UFC, c'est ça le concept en fait. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des mecs locaux qui s'affrontent entre eux. C'est vrai que l'Asie pousse beaucoup plus que nous. Encore une fois, c'est... Non, mais tu vois, ils le font sans que ça pose un problème. Non. Alors que nous, je sais qu'il y aurait des voix qui diraient tout de suite, les gars, vous voulez briser. C'est le game. Mais on brise pas de carrière puisqu'ils y sont à l'UFC. Voilà, c'est le game, après, c'est le jeu. Il faut travailler. Non, parce que moi, j'irais plus loin. Parce que, alors, on peut vous confirmer, on n'a pas échangé sur la carte qu'on avait fabriquée. Par contre, quand on est arrivé juste avant l'enregistrement, on s'est dit 2-3 trucs qu'on avait. C'est un combat qu'on partage. J'ai Leblond Al-Jarouj sur ma carte. Sinon, moi, des deux, je fais signer Nicolas Leblond. Pour différentes raisons, notamment par exemple de visa. On en a déjà parlé. Il y a le visa et il y a, c'est important ce que tu dis, il y a les réserves fédérales. C'est-à-dire que pour le moment, et on a vu avec Ilyes Giroun, là on est fiers de mettre Ilyes, je crois qu'il est sur 7 verts, du coup 7 victoires, mais pour sa défaite contre Martin Sobrev, on a mis plus d'1 an à obtenir. Ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, Al-Jarouj, je sais que c'est un no contest, mais est-ce que c'est définitif? Et qui a l'assurance de dire ça? Et il y a également Delphine Benouache aussi. On sait qu'il y a une réserve qui a été faite avec des indiscrétions de l'USADA qui laisserait à penser que son adversaire a été contrôlé positif, mais ça va mettre 6 mois, 1 an aussi. Bien sûr. Donc c'est pour ça, il y a aucune... Jab Life, c'est la chaîne où on veut mettre en avant tout le monde. Et pas que les sudistes, et certainement pas que les niçois. On a fait une carte fantaisiste, mais avec des mecs qui sont éligibles maintenant. Et c'est vrai que si on doit choisir entre Al-Jarouj et Leblond en termes d'éligibilité et même d'activité, on sait que Nicolas veut recombattre encore au mois de juillet et que c'est maintenant, je peux le dire clairement, il recombattra puisque on a échangé et que je sais qu'il est managé directement par Graham Boylan, qui est le patron du Cage Warriors. Autre avantage pour lui, par rapport à Al-Jarouj. Énorme, puisque les passerelles entre Boylan et l'UFC, elles ont toujours été là. Et ce truc de juillet-septembre, c'est jouable. Morgan Charrière, il l'a fait. Exactement. Quand il a signé à l'UFC. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est possible et qu'il est capable de recombattre en juillet, puisque c'est Graham qui le manage, donc d'être présent à Paris. Donc, effectivement, sportivement parlant, les deux se valent, dont on les a opposés, mais au niveau du calendrier et de l'activité, Nicolas est un petit peu à l'avantage. Mais moi, je vais plus loin que toi dans l'opposition. Parce que tu sais, alors pour le coup, ceux qui me suivent savent que le franco-français, moi, ça met l'étincelle en plus, toujours. Là, je vais beaucoup plus loin. On ouvre la carte avec ça. C'est l'ouverture de ta carte. C'est Leblond Al-Jarouj. Et c'est pas les deux ont signé. Celui qui gagne, il signe. Et on l'annonce avant. C'est-à-dire que les combattants sont au courant, le public est au courant. Aldric, à 18h, Bercy, il est rempli et électrique. Je suis d'accord avec toi. Tu fais 20 000, ou peut-être même un peu plus, et tu fais... tout le monde est là en prélim. Ouais, au premier combat, c'est électrique de fou. C'est vrai ce que tu dis. Pour Leblond, j'avais pensé, beaucoup ont pensé à lui, j'avais pensé à Daniel Barès. Ouais. Si c'était en pur adversaire espagnol, en plus, il y a le côté européen qui est sympa. Mais moi, mon idée de Leblond Al-Jarouj, contrat en jeu. Et puis, tu sais jamais. Si le mec qui perd, il fait une performance, ça se trouve, l'UFC le signe aussi quand même. Comme ils font Dana White Contender Series de temps en temps, évidemment. Mais de mettre cet enjeu-là et de le rendre public, ça donnerait un truc dingue. L'ouverture, elle est folle. Pour avoir discuté avec quelques personnes de l'UFC très haut placées, alors attention, rien n'est fait, c'est un projet, mais ils cherchent un moyen de développer un peu plus ce Dana White. Et des fois, je me dis, mais s'il faut, un jour, ça va atterrir soit en event 6 mois par an au lieu que soit 3 mois, soit même en prélim, tu vois. T'imagines si en prélim, En vrai, c'est génial. Ce sont des idées qui peuvent transformer les prélims de Fight Nights en sorte de Dana White Contender Series. D'entretien d'embauche de l'UFC, grandeur nature, dans la cage de l'UFC. C'est ça. Et ça, je signe direct. C'est très intéressant, je trouve, comme façon d'aborder le recrutement. Ça donne du piment à des fois des cartes prélim. Allez, on est amoureux du MMA, il n'y a aucun problème là-dessus, mais des fois elles sont un petit peu indigestes à regarder. Et puis attends,
les Dana White Contender Series qui sont regardés que par les puristes pour le coup. Enfin, c'est le mardi soir, tu vois, faut se lever. Mais ça fait de l'audience parce que c'est sur des chaînes gratuites, surtout dans les pays anglophones où tout est payant. Mais effectivement, ça. Non, mais là, tu l'événementialises en fait, ce truc-là. Tu le rends, ça devient un vrai événement. Et puis, tu le sais, chaque année, par exemple, chaque année à Paris, il y aura 1 ou 2 Français qui vont signer peut-être à l'UFC et venez les voir pendant les prélims de l'UFC Paris. Là, ta salle est remplie, je pense que t'as tout gagné à faire ce genre de truc. J'aime bien l'idée. Le Blanc Al Jarouj. Contrat en jeu. Je suis désolé, on y va tout droit. D'autres signatures possibles, donc qui toi t'intéresseraient pour mettre dans cette carte préliminaire. Moi, j'y vais tout de suite. Il l'a prouvé, on en a parlé après sa performance au dernier Ares. Baki. Je veux Baki à l'UFC. En plus, sa situation est très floue en ce moment. Je veux Baki à l'UFC. Je pense que c'est le moment pour lui, qui va pouvoir grandir dans cette KT des 77 tranquillement là-bas. Et je le veux sur ma carte. Alors, j'ai 2 choix d'adversaires. Alors, si tu veux, avant que tu rebondisses. Déjà, quand on a fait la preview de son combat, je te l'ai dit. Oui. Que j'avais du mal à l'imaginer au PFL. Quand je dis imaginer, encore une fois, je dénigre pas, hein, mais vu la qualité, les progrès qu'il a fait sur son année d'inactivité, ce qu'on a vu dans la cage de l'Ares, et également le fait que la dynamique du PFL est, on va dire qu'elle est pas en croissance. Tu vois, on va pas dire que ça descend, mais on va dire qu'elle est pas en croissance. Moi, j'ai envie de le voir à l'UFC et pas au PFL, je le dis clairement. Petit flashback juste pour ceux qui se rappellent, UFC 1, on a un Fares Diam. On a un Fares Diam qui est plus dans l'organisation, en tout cas qui n'a pas choisi de nouvel orga, mais qui au moment de l'UFC n'est plus dans l'organisation. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, sur le boot qui apparaît sur Twitter, on apprend qu'il est release, mais on le retrouve sur la carte de Paris. Eh bien, pourquoi pas un Baki contre Kevin Jousset, puisque directement... J'en ai parlé à Kevin dans l'interview pour lui vendre ça pour Ares, avec une proposition française, mais si tu nous fais ça à l'UFC... Je sais pas s'il en a parlé dans l'interview, j'ai pas tout écouté, mais aujourd'hui, on travaille en étroite... Pour l'instant, je ne manage pas Kevin, et c'est pas du tout l'annonce que j'en fais, mais par contre, on échange beaucoup sur la suite de sa carrière, et je t'annonce qu'il ne signera rien, aucun contrat, avant l'UFC Paris. Parce que il y a toujours un espoir qu'il soit sur cette carte. On ne va pas spéculer dessus, mais il y a un espoir, comme ça avait été le cas pour Fares, et qui a très bien saisi sa chance sur ça. Donc, il prendra une décision sur la suite de sa carrière après cette UFC Paris. Donc, pourquoi pas. On se laisse cette porte ouverte-là. Ouais. Mais moi, l'UFC veut faire ça. C'est mieux que... Désolé Ares, hein, mais c'est encore mieux qu'à Ares. Enfin, si on a ça pendant les prélims de l'UFC Paris, Baki, avec toute l'attente qu'il y a autour de son nom, le potentiel qu'il a, et Kevin, qui est un nom UFC aujourd'hui, qui compte dans le MMA français, enfin, les gens savent qui il est, top. Topissime à vendre. Sinon, j'en ai 2 autres pour toi, si tu veux, pour Baki. J'ai une vengeance très personnelle qui va concerner Kevin. Brian Battle. Ouais. Brian Battle. Et sinon, Mike Malott. Ah, j'aime bien les 2. Je préfère... Effectivement, Battle, c'est un nom qui me parle le plus, même si c'est dur, je trouve pas. En fait, quand je dis c'est dur pour Baki, sur le premier combat UFC, un mec est quasiment au port du top 15. En fait, moi... un sacré challenge à 23 ans, quand même. On va être clair, parce que tu vois les Mais t'es dur aujourd'hui. Voilà, tu vois les 2 noms que je te donne, c'est aussi ce que je vois Baki, la façon dont je vois Baki, en fait. C'est-à-dire que je veux... c'est une marque de respect. Alors. Je le teste tout de suite. C'est ça. Je le mets pas face au dernier du classement de sa KT, je lui mets un test d'entrée. Je veux voir, je veux vérifier. Ouais, mais écoute, moi j'aime bien. Battle, j'aime bien. Après, ça reste un très très solide striker, bien sûr. Très dynamique. Mais lourd, hein, parce qu'il a raté le poids la dernière fois, on s'en souvient. Enfin, t'es très lourd pour cette KT. Je suis pas sûr qu'il refasse d'ailleurs, les 77, mais... Mais t'as vu, c'est compliqué parce qu'on annonce plein de mecs qui vont sauter de KT. Je fais une petite digression vite fait, mais qui concerne Benoît Saint-Denis. T'as Joël Alvarez qui soi-disant dit adieu à la KT et là il est rematché. J'ai vu ça il y a quelques jours à 70. Donc moi je comprends plus rien hein, dans ces annonces. On te dit qu'il est trop lourd pour la KT et qu'il a quasiment abandonné. Et il y a 2 ou 3 jours. Je sais, j'ai chopé le post sur Insta. On le voit. Alors c'est pas officiel, mais on le voit apparemment sur une carte dans 3 semaines en flyweight. Moi en lightweight toujours. Je sais pas. Donc, est-ce qu'il en est de même pour Battle? Aucune idée. J'avais une idée parce que je sais qu'il connaît déjà l'UFC Paris. J'avais Angelou, ça, sinon. Ouais, c'est un francophone. Ouais, voilà, tu vois. Ce côté, il est bien pour une carte à Paris. Battle, j'aime bien. Ah, c'est vrai que Battle, tu l'envoies au feu. Hein. Tu l'envoies au feu, mais je sais pas, en plus, connaissant Baki, je pense qu'il adorerait le côté. Ok, c'est le mec qui a insulté tout le public, là, qui l'année dernière a mis des doigts à tout le public à Bercy. Vas-y, je vais venir lui montrer où on est. J'aimerais bien, mais moi j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir sur cette carte, Baki. Après, tu me titilles un peu avec ton idée de Jousset.
Je sais pas qui à je dis l'UFC. encore une fois, hein, rappelez-vous Fares et aujourd'hui il est quasiment aux portes du top 15. Et donc, comme quoi, moi je pense que ça peut arriver. Ouais. La probabilité est pas folle, mais ça peut arriver. Qu'est-ce que tu aurais d'autre en signature donc possible? T'as évité, tout à l'heure, tu as évoqué Delphine Benwesh. Pourquoi pas pour une signature féminine? Oui, c'est ce que beaucoup de. On a demandé à nos auditeurs de nous envoyer leurs idées. Il y en avait beaucoup qui faisaient ressortir Delphine. Oui, puis surtout, j'ai pas envie qu'on dise oui, vous n'avez pas parlé de. Moi, j'ai donné un avis. Pourquoi on l'a pas mis sur cette carte? Parce que on est parti sur une carte avec 2 combats féminins, en sachant, comme je te le disais, que la moyenne c'est 1,8 combats féminins par carte en moyenne. Après, il y a les moyennes, ça peut s'ajuster. Il y a des On en a souvent eu plus à Paris. On en a souvent eu plus. Ouais. Il y a des combats, il y a des cartes souvent vers l'Orient. Dubaï, enfin Abu Dhabi, Arabie Saoudite, où il n'y en a pas. Donc, bien évidemment qu'on peut faire une carte à 3. Mais j'ai expliqué que le temps que son résultat soit actualisé, parce que ça, au final, le matchmaker, il en aura la preuve que quand ça aura changé. Le matchmaker Mick qui gère les catégories féminines. Donc, c'est pour ça que je l'avais pas mis dans les signatures imminentes. Maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est surtout la manière des filles qui sont capables de finir les combats par KO avec la manière. Il y en a peu, donc bien évidemment elle fait partie des prospects. Et moi, je me dis que ça peut s'ouvrir pour une question de timing, puisqu'on va en reparler tout à l'heure, mais Nora, elle combat en août, début août. Le timing est très serré pour recombattre à Paris tout de suite. Donc, tu vois, dans une recherche de 2 combats féminins, on reparlera de Manon aussi possiblement, mais tu vois, s'il t'en manque, non, mais c'est vrai. Delphine peut être une en tout cas, porte. Incontestablement, s'il y a une Française au féminin qui ici, c'est Delphine Benoît. Et donc, on est d'accord, en moins de 52. En strawweight, ce sera la catégorie où on n'a pas de Française pour l'instant à l'UFC. D'autres noms que tu as, j'allais à un moment, je vais te brancher sur Virgile et Axel. Tu vois, on en a déjà parlé dans le Alex Herbit cette semaine avec la preview d'Ares où on parlait d'Axel. Virgile, je devais te poser la même question en fait. Est-ce qu'on peut les voir à Paris le 6 septembre? Clairement, aujourd'hui, avec leur palmarès, ce sont des prospects de l'UFC et on est déjà en contact avec l'UFC. Après, moi, j'ai envie de le mettre parce que c'est une carte qui repose aussi sur. Alors, c'est pas parce qu'ils sont chez moi, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que dans les prospects qui peuvent signer à l'UFC, il y en a quelques-uns du Boxing Squad. Je les ai pas tous mis. Ceux comme Ilyes Giroun, comme qui a largement sa place pour moi. Mais en fait, Ilyes, c'est le seul qui. Je cherchais un adversaire. Un autre prospect à 66 et il y en a pas. T'en trouves pas. Il y en a pas 30 000 à mettre en face. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé mais j'avais envie de lui donner cette mention accessible parce que bon, il va faire au moment où on se parle, il a déjà fait la ceinture d'Ares. J'espère qu'elle est chez nous, mais il faut dire la vérité. Au moment où on enregistre, je ne sais pas. Mais Ilyes mérite vraiment. Mais quant à Virgile, moi j'y ai pensé un petit peu et j'ai trouvé utile de devoir le rappeler. À un moment, il devait prendre Robert Valentin. Ouais. Qui est aujourd'hui à l'UFC. Et je trouve le match-up sur notre carte en 84 kilos assez intéressant. Virgil Hogan, Robert Valentin. Ouais, j'aime bien. Et Mathia, puisqu'il fait partie aujourd'hui de l'UFC, Robert, puisqu'il a pu faire la télé-réalité à l'époque, qui l'a propulsé vers cette signature. Et il n'a pas affronté Virgile. Et moi, je pense que Virgile le bat. Donc, je trouve que le match-up a du sens. Et Axel, t'avais un nom auquel tu pensais qui pouvait te titiller? On rappelle qu'à Virgile, on l'a pas dit depuis le début, que moins de 84, Axel moins de 70, pour le rappel. Ouais. Alors, initialement, quand on a commencé, puis ça fait même quelques jours que tu m'as dit, moins d'une semaine que tu m'as parlé de ça, je trouvais que pour la petite histoire, intéressant d'opposer Axel à Kyle Prepolek. J'étais sûr que tu allais le sortir, j'adore. Parce que il est canadien, francophone, qu'ils se sont croisés au Canada, que pour toutes ces raisons, il a signé sur un short notice et on sait que c'est toujours difficile après, quand tu as servi un petit peu de pâture. Oui, qu'est-ce qu'on fait de toi Qu'est-ce qu'on fait de toi? Donc, compte tenu du fait qu'il est canadien francophone, je trouvais ça intéressant. Il a pris un Français au Canada, il vient prendre un Français en France. Je trouvais ça sympa. Donc, initialement, c'était l'adversaire d'Axel pour cette carte un peu fantaisiste et je trouvais ça très bien. Et puis, quand on a décidé après je voulais faire honneur à tous les prospects, on sait qu'il peut pas y avoir 10 combats lightweight sur une carte. Il y a Benoît qui est bien évidemment sur cette carte et peut-être en main event. Fares qui sera là. Il y aura Fares. Donc, en moyenne, même regarde, je crois qu'il y a eu cette règle qui a été dépassée. Il y en a eu 3 en Angleterre. 3 lightweight en Angleterre, donc 6 combats en tout. Mais donc là, on a décidé donc de rester raisonnable et puis laisser aussi le champ libre à d'autres KT pour parler de ses prospects. Donc, on est réaliste un peu, quoi. J'avais décidé d'opposer Amin Ayoub à Axel. J'apprécie en plus beaucoup Amin. On échange pas mal sur les réseaux et tout. Mais voilà, c'était surtout
on fait le match-up pour qu'il donne envie, et c'est surtout pour qu'on puisse parler de tous ces Français qui méritent de signer cette année. On va se faire un délire à la fin quand on sera sur la main card, mais moi j'adore les franco-français, donc j'adore ton idée. Tu sais qu'on pourrait faire une carte franco-française en fait. Mais oui. Avec 4 gros chocs. On reparlera des autres à la fin, mais tu peux faire un truc complètement délirant où les Français affrontent les Français. C'est osé, c'est le public, une partie ne comprendrait pas. Mais moi, en tout cas, le fan, je serais avec les pop-corn dans les tribunes, je te le dis tout de suite. Je suis d'accord avec toi. Moi, Axel, j'avais un an parce qu'il a une histoire avec le public et que maintenant, il est à 155, il est à 70. Jordan Vucenic. Ouais. Parce qu'il a, il a une histoire avec le MMA français, avec Morgan Charrier, on rappelle, au Cage Warrior. Ça a du sens. Combattant spectaculaire, ça te fait du spectacle. J'aime bien. Ah, moi, je prends le match-up aussi. Je trouve tu le prends intéressant. Ouais. Donc, Vucenic contre Sola, si il faut un peu Angleterre-France, donc que ce soit là-bas, sur place. On avait vu Fares y aller et Morgan. Donc, ça a du sens aussi. Moi, quand j'imaginais, mais tu vas pouvoir me répondre direct puisque tu es le premier concerné, quand j'imaginais cette carte qu'on l'a préparée chacun de notre côté, quand je remontrais les trucs, j'ai pas pris d'adversaire à Virgile parce que j'essayais d'être réaliste et que je me disais que si je devais, mais c'est un feeling, je pense que Axel a plus de chances de signer que Virgile. Toi, tu t'en penses quoi? Parce qu'il y a moins de monde dans la KT 84 aussi, donc c'est peut-être plus facile. Je me rends pas compte. En fait, comme je disais, je crois que j'ai mis ça sur Insta sur une question qu'on m'a posée. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. T'as l'UFC qui débloque un match-up. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Et c'est vrai qu'à 70, il y a plus de monde. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a plus de 100 des lightweights sous contrat avec l'UFC. J'ai regardé les combats annoncés au Dana White Contender. Il y en a aussi. Donc la KT, soyons honnêtes, est un petit peu bouchée. Maintenant, ça fait quand même plusieurs fois qu'on dit oui à l'UFC, qu'on accepte, qu'on se propose avec papier, avec poids à la clé sur des backups qu'on nous demande ou sur des combats sur lesquels ça va pas au bout. Donc je commence vraiment à y croire, moi, pour Axel. Quant à Virgile, il est pas loin. Il est dans une KT où c'est plus facile. Maintenant, il a un petit peu moins d'actualité parce qu'au moment où on se parle, l'annonce du report du combat de Virgile est faite. Il combattra pas en juillet. On verra. Mais c'est vrai que sur le papier, tout peut arriver. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Justement. Ouais, t'as raison, il y a moins de monde dans ces KT-là. Mais à la fois, c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire que t'as moins de chances d'être appelé en short notice. C'est ça. Parce qu'il y a moins de combats à la dernière minute qui peuvent sauter. En tout cas, c'est des noms, bien sûr, qui rentrent dans les possibilités. Enfin, on va pas se mentir, que ce soit Axel comme Virgile, vu leur parcours ces derniers temps, bien sûr, qui sont dans l'œil de tous ceux qui observent le MMA français et qui se disent qui pourrait signer à l'UFC. T'en as d'autres des noms en signature, en mec qu'on pourrait faire venir en plus? Tu m'as mis Amine contre Axel, mais Amine, on peut y penser tout seul, sans que ce soit contre Axel d'ailleurs. Ça, c'est pas impossible non plus. À part ça, d'autres? Alors, il faut. Alors, j'ai parlé d'Ilias Viroun en mention accessite. Il faut parler de quelques autres. On peut parler de Aboubakar Younousov. Ouais. Pareil, pour des raisons de visa. J'en ai pas trop parlé sur la carte principale. Pareil pour Baris. C'est au moment où on se parle, on n'est pas encore sûr. Je sais pas la nouvelle politique de l'UFC. On va voir, peut-être que ça va être plus facile aussi avec Donald Trump, qui est très présent, qui était encore en bas de la cage samedi. Mais au moment où on se parle, il y a quand même encore quelques difficultés quand t'as pas de possibilité pour le visa. Okay. Et ça doit bien sûr rentrer en compte parce que c'est un point très très important pour le coup. On a fait le tour, je pense, de tous ces. Je pense, moi sur les prospects, en tout cas, j'en ai pas. Avec quoi tu compléterais ta prélim là? Est-ce qu'il y a des petits noms en plus? Oui. Il y en a un, c'est absolument obligé, Aldric. C'était l'air tellement important. Il y a une communauté derrière qui pousse depuis très longtemps. Il est spectaculaire. Louzen Keita. Ouais, puis ce qu'il a fait surtout. Il mérite. Ce qu'il a fait surtout à l'Octagone, c'est monstrueux. Ouais, c'est vrai. Il mérite. Il y a un public. Et la salle, il va y avoir une bonne partie pour lui. Tu vois, les gens vont le soutenir s'il est là. Keita, je prends. Je crois qu'il y a eu beaucoup de. Je crois qu'il est libre en plus maintenant. Oui. Alors il y a eu Valéjos là qui a demandé qui pour m'affronter et il a répondu, donc ça poussait beaucoup sur les communautés, sur les réseaux sociaux pour un Keita Valéjos. Il y a pas mal de noms à lui vu comment il est spectaculaire lui. Tu peux lui mettre un peu tout ce que tu veux, ça va. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça va envoyer. Puis même c'est l'UFC France, mais c'est l'UFC des francophones en général. Oui, donc évidemment que c'est un nom qu'il faut prendre en compte. 66 ou 70, je sais pas dans quel KT il serait signé, mais moi je le mets, Louzen Keita. Non, c'est sûr. Oui, mais il y a pas de débat là-dessus. Et Oki, on reste dans les francophones. Lui, il est sous contrat déjà. Et il est sous contrat. Donc, pour moi, tu vois, il prend un spot de cette prélim.
Donnez-le à Axel ou à Amine, mais on n'en parle plus. C'était une des autres possibilités. Je l'ai mis sur ma fiche, t'as un round robin avec tous ces lightweight. Il y a même Vucenic, je pouvais dire Oki contre Vucenic. On pouvait faire plein de combinaisons possibles. Mais ouais, je pense que avoir cette présence francophone aussi, c'est hyper important parce que t'as raison, c'est pas que l'UFC français en fait. C'est l'UFC de nos pays à nous, quoi. C'est les francophones globalement. On n'est pas encore en main card, mais est-ce qu'il y a des Français qu'on voit souvent que tu mets en prélim? Des Français de l'UFC? Ouais. Bah, il faut faire un choix parce que quoi qu'il arrive, on sait que l'UFC, en tout cas, sa forme globale, c'est 14 combats. Il y a que 5. Exactement. Donc il y a forcément des choix à faire et là c'est pas un choix de. L'année dernière, Oumar Sy, Taylor Lapillus c'était en prélim. C'est ça. Il y a aucun. C'est pas une disgrâce que d'être le main event de la prélim. En tout cas pour relancer un petit peu cette carte principale. Donc il y a pas vraiment d'ordre. Donc j'ai pensé à des match-ups de Français qui étaient déjà dans l'organisation. On sait que Nora, je vais parler d'elle en premier parce que la probabilité est moindre. Elle combat dans pas longtemps. Début août. Donc on sait que, à mon avis, c'est râpé. Mais c'était lui rendre hommage que de la matcher sur cette carte. Tu la matches si jamais ça le fait. Je voyais la date, c'est le 2 août exactement contre Carole Rosa. C'est très compliqué, on est d'accord. Si jamais elle est dispo. Moi, j'ai un duel de strikers contre Mera Bueno Silva. L'ancienne challenger au titre des moins de 61, l'ancienne battue par Manon Fiorot à l'époque où elle était en 57. Sur le style, j'entends bien. Ouais, c'était vraiment stylistique. Hein. Moi, je t'ai mis Aline Perez, c'est pour le storytelling. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est connue à Paris. Nora la veut. Je sais. Nora l'avait réclamé. Elle me dit, pour la petite anecdote, vous allez rire, Nora me disait même, comme j'ai une femme colombienne, elle me disait même si ta femme peut m'aider quand il faudra chambrer et faire des punchlines pour l'Argentine, je suis preneuse. Donc, j'aurais été ravi d'aider Nora pour Aline Perez à Paris. Oui, bah oui, t'en as rigolé, mais Aline Perez, c'est une Elle est déjà venue en plus. Elle est déjà venue. Et c'est une personnalité de l'UFC. Alors, pour la mauvaise raison, on est d'accord. Non, attends, elle fait quand même des bons combats. Mais voilà, elle est top 15 UFC, elle est top 10 UFC même. Elle a fait des combats. Nos deux, elles sont 7 et 8, hein, les deux qu'on propose. Donc en classement, ça fait sens les deux. Mais sportivement, en fait. Elle a fait des bonnes performances sportives, hein, ne nous le cachons pas, vraiment. Tu vois, tu te dis pas, si c'est Cornol Perez, tu te dis pas, ils ont pris Perez juste parce qu'elle twerk. Non, sportivement, ça vaudrait le coup. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est juste le match-up. Plutôt que de match-up est plus intéressant. Plutôt que de voir Nora défendre la lutte et boxer à de rares moments, un vrai duel de strikers de ce niveau-là, je trouvais ça intéressant. Mais c'est juste le combat que moi, personnellement, j'aime regarder. Et intéressant parce que tu l'as affronté avec Manon. Ouais, c'est ça. Je sais que tu mettrais des bonnes chances à Nora, là, de passer. Ouais, moi aussi. Ouais, je pense qu'elle peut le faire. Bueno Silva, c'est une grosse travailleuse, mais les progrès sont lents à se faire et je trouve qu'elle évolue pas beaucoup. Elle frappe toujours aussi fort, mais elle évolue pas beaucoup, surtout au niveau du footwork. Et je pense qu'il y a un chemin. Moi, je mets par exemple un Oumar Sy, s'il a pas ses Menifield, pour moi c'est main card. Oui, clairement. Absolu. Ben, disons que pour compléter ma prélim, je mettais Morgan. Parce que même s'il a beaucoup d'avenir dans l'organisation, et ça, j'en doute pas, il sort d'une déconvenue à l'UFC Londres. Et alors, même mais il vient des prélims Morgan. Ouais, exactement. Ça le fait toujours. Et alors, pareil, c'est un match-up que j'aimerais voir, même si on sait que Charles Jourdain se consacre maintenant à 61, mais moi, un Jourdain Charrière, à 66, je trouve ça fabuleux. Banger, comme on dit. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Ah non, ça, on prend tout de suite. Moi, je t'ai poussé le truc franco-français au bout. Mais tu vas pas l'aimer, celui-là. Charrière Gomis. Alors, c'est dur pour William. William, il est sur une bonne dynamique quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis c'est dur. Les deux sont très forts, hein. Vraiment, les deux sont très forts. Mais pourquoi tu les opposes? Ils sont pas tout à fait dans la même dynamique en ce moment. Et quand je dis c'est dur pour William, c'est dur pour Morgan aussi, qui mérite d'affronter un adversaire étranger où il peut briller devant son public, tu vois. C'est pas que d'un côté, pour le coup. C'est vraiment mettre de la pression sur leur combat. Mais voilà, salle. Gomis Charrière à Paris. Ouais. Sale. Moi, je me suis fait un match-up très sympa aussi pour William Gomis, mais du coup que je mettais en main card puisque j'avais déjà mis Morgan en main event des prélims. C'est David Onama. Ok. Moi, j'aime bien le combat. Onama, je trouve solide et c'est j'aimais bien ce combat. Je trouve ça intéressant et ça ouvre les portes du top 15 à William, donc pour ces raisons-là, j'aime bien. J'ai noté plein de trucs parce que sur les propositions que nous ont fait nos spectateurs, je pense que Morgan, c'est celui qui a le plus bougé. Enfin, tu vois, il y en a plein où c'était un peu toujours les mêmes noms qui revenaient. Morgan, c'était vraiment à droite à gauche, donc je t'en propose plusieurs qu'ils ont proposé. J'ai du André Fili. Ok. J'ai du Melquizael Costa. Ouais.
Ils sont crevés la tête, les mecs, ça fait plaisir. Ouais. J'ai dû... alors, attends que je remonte parce que je les ai pas tous au même niveau. Touk. J'ai du Gomis aussi. Okay. J'ai du Gomis aussi. Il y en a qui veulent voir Oui. l'armée française s'affronter. J'ai du Mariscal. On me propose la revanche. Ouais, ce stade de leur carrière, moi aussi. Je trouve que les revanches, ça se fait à haut niveau, mais... Et c'est à peu près tout ce que j'avais sur l'ami Morgan Charrière. Il doit être... T'as pas eu Jourdain? Non, j'ai pas eu Jourdain. Okay. Si, je l'ai eu grâce à toi. J'ai eu Jourdain avec toi. Mais sinon, je l'ai pas eu, Jourdain. Si, c'est pas mal quand même. Jourdain, c'est bien. Moi, j'aime bien. Jourdain, c'est bien. Il y a le côté francophone aussi. Il nous a reçus. Moi, j'ai été sur le plateau avec lui de 5e round. On leur passe le coucou quand on était à Montréal. Il adorerait. Non, je pense qu'on en a parlé. Enfin, il adorerait. Puis en plus, il est très fan de boxe japonaise maintenant. On a parlé de ça tout le temps. Donc, viens, on va regarder du Kenshiro et des bêtises comme ça à Paris, tu vois, Charles. Ouais, non, et puis, tu vois, même si tu le mets pas face à Morgan, Charles Jourdain, j'ai bien envie qu'on l'ait, quoi. Ouais. Même pour l'avoir sur la carte, il est rigolo. En plus, comme tu l'as dit, maintenant, il fait sa propre émission de télé. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Ça pourrait faire un sacré banger, je pense. Et sinon, Charrière, il y a l'autre possibilité, mais je te l'ai déjà donné le nom. Bah, Vucenic, quoi. Ouais, à la revanche, ça a du sens aussi. On fait la revanche. Mais on n'aura pas Paul Hughes. Hein. L'UFC le fait. C'est dans une autre dimension. L'UFC le fait. C'est-à-dire que regarde, c'est quand en Azerbaïdjan, c'est dans 3 semaines. Il y a la revanche de l'Ares entre Daria Zelenskaya et Melissa Mullins. Alors qu'elles sont affrontées à l'Ares, ils font la revanche à l'UFC. Ouais. Donc ça se fait. Let's go. Tu vois. On sait il y a un moment, il y a eu le fantasme que Paul Hughes vienne à l'UFC et qu'on fasse Charrière Hughes. Ça, à mon avis, on va pas le voir tout de suite. On va pas le voir tout de suite. Et puis, je pense que Paul Hughes est passé dans une dimension où même financière, là. Ouais, exactement. Là, ses attentes vont être, ils commencent à en faire un main eventer. Ils ont rempli, je crois que c'était Dublin, le PFL Dublin avec lui. Il veut Nurma. La revanche contre Nurma qu'on attend tous. Je pense que lui, il a pas fait un mauvais move, lui, hein. D'aller au PFL. Surtout si ça s'écourte un petit peu du fait que de l'essoufflement de l'orga, qu'il arrive à être libre dans 1 an ou 2. Il a pas fait un mauvais move. Qui rebondit avec tout ça. Ouais. Complètement d'accord. Donc, l'autre solution pour cette revanche, c'est Vucenic. Et le public du MMA français, je te l'ai dit jamais. Ça se voit à l'UFC Paris. Il y a le grand public, mais c'est quand même un public de connaisseurs. C'est les amoureux du MMA qui sont dans Est-ce qu'il est capable de redescendre? Par contre, ça, c'est un autre débat. C'est un autre. Ça, je suis pas. Il est grand et costaud quand même. Je sais. Je suis pas sûr non plus. Non. Je me table là. On est dans le fantasme. On a dit qu'on faisait une carte. On est dans le fantasme aussi, mais nous tout ça à 68 kilos et puis on se débrouille. Mais tu vois, je pense que le public connaît l'histoire. Ouais. Même le public français, tu vois, est assez connaisseur. Bien sûr. Tu lui dis, il y a Charrière Vucenic, il y a 15 000 furieux qui vont pousser Morgan pour prendre sa revanche en fait. Tu vois, ça va être un peuple contre Vucenic. Ça peut être un peu marrant d'avoir ça. On passe sur la main card. Est-ce qu'on espérait plus sur la main card dans ces cas-là? Je te dis, je remets une couche pour mon William Gomis David Onama. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Ok. Tu mets Gomis dans ce. Ouais. Donc moi de toute façon. Ouverture de la main, Gomis Onama. Moi, j'aime bien. J'avais plusieurs idées sur Gomis. Je suis moins. J'avais un Gomis Chikadze. Ouais. C'est 2 très 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 forts strikers parce que. Et vu les qualités de William en reculant, ça peut faire un bon match. C'est le côté européen en plus. C'est celui qui me paraissait le plus. Je t'ai dit, ma première idée, c'est contre Charrière. Mais si on se fait dans un truc normal, parce que je pense pas que ça arrivera, Chikadze, et je le mets en main card aussi, pour le coup. Ça mérite. Il mérite quand même, ça mérite. Ses résultats et tout. Et puis là, on est d'accord que ce combat-là, c'est l'accessite au top 15, quoi qu'il arrive. Là, sinon, c'est compliqué, quoi. Tu vois, donc, c'est pas mal aussi, Chikadze, j'aime bien. Sinon, on comprend plus grand chose quand même. Là, moi, j'aime bien. Il y a un moment, il faut y accéder quand même à ce top 15, d'une manière ou d'une autre. D'autres idées sur Gomis? Non, moi, je remonte aussi tout ce que vous nous avez donné. J'avais du Woodson. Non, j'ai rien de très particulier. Sinon, sur les idées de Gomis, on m'avait mis du Charrière aussi, tu vois. Donc, non, après, moi, j'aime bien Onama parce qu'il est classé 13 en ce moment. Donc, ça fait l'assurance à 100% de William de rentrer 13, 14 ou 15. Après, si tu regardes le 14 et le 15, c'est Danny Jeu et Kelvin Qatar. Je trouve que c'est des bons combats, mais je préfère le match-up d'Onama, tu vois. Je trouve que les autres, ça pourrait être un peu plus compliqué en match-up, malgré tout. Même si c'est des gros noms de l'UFC. Donc, mais faut qu'on rentre tout ça en compte, dans le choix d'un match-up possible. Pour voir un William briller, moi, je pense que Onama, c'est plus intéressant. On
On sait qu'il n'a pas le parcours facile, tu vois, pour le coup, William. Il lui met toujours des bonnes galères en face. Moi, je trouve que ce serait cool aussi d'avoir un beau combat pour le faire briller. Mais bon, c'est difficile. Après, dans la catégorie où il est et dans les hauteurs il brille, où il est. mais il brille dans la difficulté des match-ups. Moi, je trouve qu'il fait des... Après, tu sais, c'est toujours pareil. Les instincts primaires de ceux qui attendent dans l'UFC, ils veulent du sang, ils veulent du chaos. Aujourd'hui, il fait des combats très technique, William, où il boxe en reculant, où il marque ses points, où il est très... Mais moi, je trouve qu'il fait une excellente prestation à l'UFC depuis ses débuts, sincèrement. Non, et il reste sur cette cette défaite par décision partagée, donc c'est toujours quand tu restes sur une défaite. Mais je pense qu'elle lui a pas fait perdre beaucoup de place. Non, puis c'est... Moi, pour moi, comme je t'ai dit, une split... C'est toujours très compliqué, ça peut aller dans les deux sens. Ça veut bien dire qu'il y a un juge qui l'a donné. Évidemment. Donc, je ne vois pas avoir fait une grosse machine arrière. C'est une contre-performance morale, mais c'est jamais une contre-performance sportive. C'était Haider Hamil, on rappelle, et t'as cette idée, bien sûr, t'avances pas, puisque t'as pris la défaite, mais tu vois, je pense pas que tu recules des masses après une performance comme ça. Surtout quand c'est une split. Donc, vu qu'il était pas loin du top 15, il reste, à mon avis, dans ses eaux 25, tu vois. C'est pour ça que 30 et 20, quoi. S'il était sur une lignée complètement vierge de défaite et avec une victoire, une simple victoire le mettait dans ce top 15. Ouais. Là, il faut aller chercher le 13e pour rentrer, et ça c'est déjà fait. Ouais, oui, ça c'est déjà fait. Plus que d'une fois, d'ailleurs. On a fait le tour de William. Moi, je mets Oumar. Ouais, on est d'accord. T'as mis qui, toi? Johnny Walker. Ouais, moi j'aime bien. Moi, j'ai mis Dominique Reyes. Ok, c'est cool aussi. Hein. Ouais. Reyes, en plus, il y a un côté, il y a un nom quand même, tu vois, un nom Walker aussi, d'ailleurs. C'est des noms qui font sens, qui sont connus par le public MMA. Peut-être match-up plus facile pour toi, t'as été plus sympa, parce que vous avez fait l'interview ensemble, là c'est toi qui es plus sympa. Je pense que pour Oumar qui est vraiment complet, qui a un très bon cage control et qui est un très solide grappleur, je pense qu'il y a un peu moins d'adversité sur ton match-up à toi. Je pense que Reyes est un peu plus complet. Ouais, mais j'entends aussi que tu le mettes dans de l'adversité, en fait, tu vois, hein, Oumar, vu le potentiel qu'il a. Donc on enregistre avant son combat contre Menefield, qui se passe samedi. On croit que ça va bien se passer, donc on réfléchit comme si ça s'était bien passé déjà. Vu son potentiel, comment tu peux monter vite dans cette KT aussi, on sent que l'UFC il aime bien aussi Oumar. Tu vois, il est jeune dans cette KT, il est toujours invaincu. Il apporte du 109. Voilà. Dans une KT qu'on a vraiment besoin. C'est les match-ups qui font sens. Ouais. Les deux qu'on vient de dire là, c'est vraiment, tu vois, je reprends parce que j'ai pas tout le top 15 en tête. On aurait pu avoir Mourzakhanov. Ouais, c'est aussi. ça. Ouais. Qui est invaincu quand même aussi. C'est l'autre nom que souvent les spectateurs nous ont donné. Ça peut être intéressant. Krylov. Attention, ça, c'est pas un match-up facile. Et il y a pour moi l'ultime match-up cool à Paris. Mais je trouve ça un peu salaud. Volkan. Ouais, je trouve ça un peu salaud pour Volkan. Ouais, il est venu plusieurs fois et tout. Voilà. C'est un peu. Non, mais en fait, je l'ai pas mis. On a dit qu'on peut gagner, mais c'est un peu l'envoyer au feu. On faisait des chocs franco-français et tout ça. Moi, j'ai pas mis ce combat parce que pour moi, peut-être qu'ils se sont disputés d'ici là, mais ils s'entraînaient ensemble. Ouais, je sais. C'est-à-dire que à l'époque, avant qu'Oumar aille à Etiti, il faisait ses camps au All-Star où maintenant, ils préparent toujours ses camps en Volcan. Donc, ils ont été teammates, ils se sont entraînés ensemble. Pour moi, à moins vraiment qu'ils fassent une demi-finale mondiale, ils vont pas se taper dessus. Non, mais c'est du combat, ça reste du combat, tout peut se passer aussi. Mais je trouve que c'est salaud parce que dans ce scénario-là, t'as l'impression que c'est un peu Volkan qu'on envoie au feu pour continuer la montée en puissance du local. Volkan, c'est un mec qui est hyper attaché à nous, même à Français aussi. Je trouve ça qu'il ait ce rôle-là. Il a été guest 2 ou 3 fois sur les UFC France quand il combattait pas. Et en plus, je te dis, ils se sont vraiment entraînés ensemble assez longtemps. Qu'il ait ce rôle-là, c'est dur, tu vois, pour un UFC Paris. J'aimerais plus, s'ils le font, qu'ils le fassent ailleurs, peut-être qu'à Paris. Même si au niveau public, ça aurait sens aussi, puisqu'il y a les Suisses qui pourraient monter dans ce cas-là. D'autres idées sur Oumar? Non. On est bon, donc on arrive sur la fin. Faresiam. Chandler. Aucune hésitation. Tu sais que c'est chaud avec Grant Dawson. Sur les réseaux sociaux, il a plus ou moins fait comprendre qu'on lui avait proposé Dawson. Dawson, ça fait beaucoup plus sens, soyons honnêtes. Top 15. Aujourd'hui, Fares, il est pas encore top 15. L'accessible, c'est Dawson qui est classé 14, je crois. Oui, à vérifier, mais c'est 14, oui. Donc, bien évidemment, maintenant, on a dit qu'on faisait quelque chose de fantaisiste. Fares lui-même, il a plutôt call out Chandler. Bon, ben voilà, c'est juste pour rester un peu fun et parce que j'ai envie de voir. Moi, je pense que autant avec Dawson, il y a un gros jeu technico-tactique, autant je suis persuadé qu'avec sur ce match-up-là, c'est-à-dire s'il a vraiment un Chandler, c'est une exécution. 14e donc, Dawson, toujours. C'est vrai que Dawson a plus de sens, disons-le clairement. Chandler qui est 12, non mais je suis d'accord avec toi, moi. Par contre, autant Dawson, il y a match. Moi, je pense que Fares est favori, qu'il a les armes de gagner ce combat, mais
il y a une dimension technico-tactique à prendre en compte. Autant, je te jure, je suis persuadé que ça fait Chandler. C'est une exécution, moi, je pense. Je trouve qu'en fait, pour Fares, c'est une équation à plein de bandes. Parce que moi, je rentre BSD dans cette équation-là. Qui on donne à BSD, donc qui on donne à Fares aussi. Pour moi, BSD, c'est Gamrot. Ben, c'est pour ça, parce que on avait l'idée, je t'en ai déjà parlé, moi j'aimais bien l'idée de Chandler pour BSD. Avec le name value de Chandler pour un main event, BSD Chandler à Paris, ça peut avoir, ou un co-main event, ça a de la gueule. Maintenant. Ouais, mais depuis la défaite contre Pimblet, c'est plus le même. C'est plus pareil. Gamrot fait vachement plus sens, on l'a expliqué la semaine dernière. Tout fait plus sens pour aller vers BSD Gamrot. Donc dans ce cas-là, Chandler pour Ziam, why not? Dawson, on prend aussi, c'est une belle porte d'entrée dans le top 15. Mais évidemment, bien sûr. Chandler, il y a un name value en plus. Sur Dawson, c'est logique. Quand t'es pas top 15, on te donne en général le 14e, le 13e. Je veux dire, c'est normalement comme ça que ça se passe, tu vois. Mais tu peux aussi, ils peuvent considérer que Chandler, en fait, est plus proche de la 15-16 que de la 12, tu vois, qu'il est 12, mais qu'il est sur le reculoir, ce qui est vrai. Et Chandler pour le name value, le côté, je te fais tout le temps des guerres, je garantis. Et même, il faut remplir la salle, hein, quand même. Aujourd'hui, on sait que. C'est pas cool d'avoir Chandler au programme à Paris, quand même? Michael Chandler? Moi, j'aime bien. Ouais, je prends aussi. Et sinon, il y a l'ultime délire. Ah, tu veux les opposer encore? Mais c'est le main event. C'est-à-dire que je ne fais pas ça autrement qu'en main event. Non. Fares Diam, Benoît Saint-Denis. Non. Même moi, je veux pas le faire. Et la salle, elle est en feu. J'aime bien les deux. Non. Moi, c'est trop. Ouais, je peux. Là, c'est l'affect qui rentre en jeu. Moi, je les adore aussi. Mais qui me le. Ou alors qu'on. Je veux pas voir. Peut-être ils le feront plus tard quand ils seront plus haut tous les deux. Si on l'espère, on touche du bois. 1 et 2 ou 1 et 4 et que ça doit s'affronter, ça c'est. Je rêve d'un main event franco-français à Paris. Moi je veux pas voir ça. Et c'est les mecs les plus proches de pouvoir nous offrir ça, en vrai. C'est pas faux. Aujourd'hui. Ouais, c'est pas faux. Donc j'en rêve, moi. Je trouverais que ce serait extraordinaire. Mais j'entends qu'on va part plus vers Fares, en effet, contre Dawson ou Chandler. Et derrière BSD, donc contre Chandler ou Gamrot, mais plutôt Gamrot. Bon, on va expédier un peu BSD, en fait. Tout est écrit pour Gamrot, non? Toi, t'as mis Gamrot sur ta fiche? Ouais. Moi aussi, j'ai mis Gamrot. Ça paraît tellement écrit. Tout va vers ce combat-là. Et pour moi, il comme se chauffe, je le redis, à part un Nassourdine Strickland ou un combat accessite important pour Cyril, pour moi, c'est le main event. C'est le main event, ouais. Ça paraît logique. Hein. L'adversité paraît logique. Le placer là-haut, ça paraît logique. J'ai mis... Tu vois, quand je remontais le top 15, c'était un Paddy Pimblet, c'est pas possible. Aujourd'hui, il est à un niveau Paddy. Pas après la victoire contre Chandler. Voilà. Niveau de notoriété et d'horizon sportif. Là, ils vont lui proposer une demi-finale mondiale. Voilà. Paddy, c'est obligé. Avec la star que c'est devenu, impossible. Ils peuvent pas faire autre chose. Tu le fais pas venir à Paris. Tu lui donnes un Tsaroukian et tu le mets en main event de Londres ou sur un gros UFC numéroté aux États-Unis. C'est complètement d'accord. C'est évident. Moïcano, tu vas pas refaire la revanche. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Dariush. Ouais, mais tu sais que c'est l'autre nom. C'est l'autre nom qui pourrait. C'est des match-up. En plus, c'est un peu Dariush, un peu plus de sol encore, mais un peu moins de lutte. Un combattant assez complet. Le match-up est pas mauvais non plus pour Benoît. Le match-up est pas mauvais. C'est plus le main event pour moi. Non. Dariush. Bah non. Ouais. Évidemment. Tu vois, c'est pas assez fort. Mais je pense que Gamrot fait vachement de sens, Aldric. Après, il est européen. Il y a ce que les fans veulent. Il y a ce que le combattant lui-même veut. Et en général, le combattant, il veut tout. Il y a ce que l'UFC veut. Et il y a ce que l'UFC, mais c'est surtout ça. Ce que l'UFC veut. Parce qu'après, le manager, comme je dis, on peut, quand tu manages la carrière d'un combattant, tu peux essayer d'influer un peu. Mais s'il y a deux choix. C'est-à-dire que si l'UFC te laisse un choix binaire 0 ou 1, t'arrives à orienter. Par contre, s'il y a qu'un seul choix, même si tu t'appelles Ali Abdelaziz, tu prends le choix qu'on te donne. Hein. Ouais. Donc ça va dépendre du matchmaker. Ouais, bien sûr. Ça dépend complètement d'eux à ce niveau-là. On rentre sur les 3 derniers. Nassourdine Imavov. On va commencer par lui. Moi, j'aimerais Strickland. Déjà, est-ce que t'es comme ça, par instinct, est-ce qu'il sera à Paris? Il l'a dit lui-même. Il a dit, je fais backup et derrière, je vais convoquer une victime à Paris. J'ai bien aimé la phrase. Je vais convoquer une victime, j'ai kiffé. Je continue dans ma prépa et je... Non, mais moi, je te le dis parce que moi, je te dis, il va combattre pour le titre contre Dricus Duplessis au mois d'août, Imavov. C'est très possible. Je te le dis. Je suis d'accord avec toi. Tu sais qu'il y a des rumeurs qui commencent à tourner, hein, sur certains réseaux et tout, ça a commencé à tourner. Tu sais, le MMA, c'est un sport de fait. Et je crois que Khamzat a pull-out 6 fois. Et c'est un risque permanent, en fait. Donc, je sais qu'ils le préparent comme s'ils allaient combattre, mais je serais pas étonné. Il y a un monde où Nassourdine, il vient pas combattre à Paris. Il vient présenter la ceinture UFC. Parce qu'il a fait un délire et qu'il a battu Dricus. Après, t'as vu, Dricus en a parlé. Il a dit il veut pas l'affronter. Alors, il a pas dit non. Moi, j'ai regardé l'interview. C'est des fois, les journalistes, ils prennent des raccourcis. Là, je parle pas de toi. Je parle de ceux qui ont traduit l'interview en français. Il a dit que si c'était au dernier moment et qu'il était déjà sur place, genre que c'est un pull-out à 3-4 jours de la Fight Week, il prenait. Et que si c'était loin, non, il prendrait pas parce qu'il souhaite affronter Khamzat, il veut faire ce fight.
Quitte à repousser la date du combat, qui, je crois, est initialement prévu fin juillet, si je dis pas de bêtises. Fin août. Fin août. Et il a dit ça. Ce à quoi, pareil, j'aime bien aimer la réponse de Nassourdine. Génial. Merci du compliment, parce qu'il a quand même salué le niveau de Nassourdine. Mais tu n'es pas John Jones, tu feras ce qu'on te dit. Et il a tellement raison. Dreykus, t'es pas John Jones. Je te le dis après, je pense que l'UFC a envie de faire, par rapport au potentiel de vente de Khamzat en pay-per-view, bien sûr qu'ils ont envie de le faire. Est-ce que ça ralentirait la KT? Oui. Est-ce qu'on a envie de ça? Pas du tout. Moi, j'ai envie que Nassourdine y prenne le backup. Donc, si ça doit pull out, faites que ça pull out 3-4 jours avant, qu'on soit en fight week et que Nassour ait son combat, évidemment. Mais en tout cas, s'il doit être à Paris, moi, j'ai pas envie de faire plaisir à Caio, qui est toutefois très sympathique, tu vois. on rappelle, moi, je vois pas pourquoi Caio, il mériterait d'avoir la lumière comme ça sur lui, même s'il va passer un très mauvais moment. C'est toujours pareil. Il en a pas fait assez, je te suis. Ouais. Après, il faut bien qu'il ait une opportunité à un moment, comme Nassour l'a eu contre des Adesanya. Il y a encore des gens devant lui à prendre, tu vois. Mais oui, le raccourci est un peu trop raccourci, à mon humble avis. Moi, je crois qu'il doit mériter sa place et je préfère voir un Strickland, comme ça, il règle ses comptes définitivement, Nassourdine avec. Et pour finir sur le pull-out, si ça se fait un mois avant là, que Khamzat, début juillet, dit je combattrai pas et que Duplessis dit je veux pas combattre, mettez-moi une ceinture intérimaire pour Nassour. S'il peut combattre Duplessis et qu'il dit non, moi je veux affronter que Khamzat et donc je me décale mon truc et je veux pas affronter, foutez une ceinture intérimaire. Ils le feront pas, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Dans l'esprit, oui. Ça devrait. Si le champion a refusé alors que t'es prêt, tu devrais pouvoir mériter ça. Je suis d'accord avec toi. Et oui, Strickland, beaucoup plus que Borraio. Ah oui. Beaucoup plus que tu Borraio. Tu dois finir cette rivalité entre les deux à Paris, et puis voilà. Ouais. Est-ce qu'il viendra à Paris, Strickland? Ouais, moi je pense qu'il est capable. Ouais. Pour une fight night? Ouais. Remarque qu'il fight à l'Apex dans la moitié de ses fight nights. Ouais, il se fait le kiff une fois. C'est très à la mode. Hein. J'en avais dans les spectateurs, j'en avais qui m'ont dit il viendra jamais, il osera pas, tu vois. C'est pas, les gars, il combat le mec, il a pris tout le monde dans sa vie, il a pris Pereira, il ose pas quoi. Non. Moi, je pense pas qu'il y ait un problème de courage pour Strickland. Si l'UFC lui demande et qu'il est main event, qu'il a la petite prime indiscrète qui va bien en main event parce qu'ils en ont une, on n'en parle jamais. Et tu remplis la semaine. Bien sûr qu'il fera. Tu remplis. Bien sûr. La semaine, c'est popcorn, toutes les conférences de presse, tu sais que, voilà, il va dépasser allègrement la limite, mais ça va faire aussi que tu auras des yeux dessus. Bien sûr. Et le combat dans leur vrai KT, avec une vraie prépa avant. C'est ça. Mais c'est tellement pas le même combat que début 2023. C'est pas du tout le même combat. Et quand je dis ça, ça veut dire que dans ma tête, c'est pas du tout le même gagnant. Voilà. Et je pense que c'est Nassourdine qui est favori très largement. Et je pense qu'il peut le KOter. Ouais. Même. Et montrer. C'est pour ça qu'il faut que ce soit main sur 5 rounds. Ouais, qu'il ait le temps de développer son jeu aussi. Et de montrer, tu vois, que malgré ses filichels et ses machins, c'est autre chose le striking de Nassour que celui de Sean Strickland. Ça, c'est le main event. Ouais. Moi, s'il y a Strickland, il n'y a aucune autre combinaison, à part, et comme ils feront pas à Spinalgan, tu vois, à Paris, il n'y a aucune autre combinaison où c'est pas le main event. Je suis d'accord avec toi. Si c'est Strickland. Ah oui. Entièrement d'accord. Borrallo, je suis pas sûr. Mais Strickland, Borrallo, je suis pas sûr. Strickland, obligé. T'avais d'autres noms pour Imavov? Non, c'est les seuls noms qui font sens. Il y en a aucun autre. De toute façon, il n'y a aucun autre. Le seul autre nom qui fait sens, il est champion. Donc tu le feras pas à l'UFC Paris. Il reste que 2 noms. On va garder le grand pour la fin. On va faire Manon d'abord. Déjà, est-ce qu'au moment où on parle, au moment où on enregistre, tu peux me dire Manon fightera à Paris? Il y a une très forte chance. Je peux pas te dire à 100%, tout est possible, mais il y a de très fortes chances qu'elle soit à Paris. Dans tous les noms que nous ont proposés nos spectateurs, il y avait quasiment que Grasso. Ouais, alors. Il y a un combat en septembre, alors c'est plus à Guadalajara, mais c'est la Noche UFC qui sera à San Antonio maintenant. Je vois pas un monde où Grasso, elle est pas sur cette Alors moi, j'ai mis Grasso pour faire comme tout le monde, mais ce sera pas Grasso. Je te l'annonce ici directement. Fight en septembre, si on doit mettre une probabilité, 90%, qu'elle soit à Paris, hein. 90%. Il y a toujours 10%, on sait pas avec l'UFC où ils peuvent aller. L'adversaire importe peu, sincèrement. On fait plus un travail avec Manon sur elle et pas sur l'adversaire. Donc on verra ce que l'UFC propose là-dessus. J'aurais aucune exigence. En face. Ouais, franchement. Et même si t'as pas d'exigence ou de, t'en as un que tu préférerais si tu pouvais choisir. Tu sais vraiment, s'il y a un truc qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui il y a 3-4 filles à un certain niveau. Ouais. Et après, c'est quand même très nettement en dessous. Donc, c'est Manon qui fera. On va focus la prépa sur Manon et pas sur l'adversaire. Même si j'ai très bon espoir de pouvoir annoncer sur Jab Life l'adversaire d'ici une semaine ou 2 maxi. Mais non, aucune exigence là-dessus. On va travailler sur les ajustements que elle souhaite faire. Tu penses que ça peut aller jusqu'à une Natalia Silva? Non. Non, elle rentre pas dans l'équation? Valentina a fait sa déclaration, elle nous a fait du Valentina, elle a dit
Parce qu'elle, si tu l'écoutes, elle est toujours blessée. Donc là, je récupère de mes blessures et je choisirai après. Ça veut dire qu'il va se passer un laps de temps, je pense, important. Ouais. Et qu'elle va pas évoquer son avenir avant novembre. Tu vois? Octobre ou novembre. Et donc, si c'est Wiley, il faut bien qu'elle fasse quelque chose, Silva. Il faut bien qu'elle combatte. Exactement. Donc on verra ça après, mais je pense que là, c'est à nous d'aller chercher un combat pour replacer Manon dans la mémoire collective. Parce que c'est un sport, on n'oublie pas, hein, c'est un sport de la culture de l'instant. Donc il doit se passer quelque chose et après on verra. Manon a envie d'être active, donc s'il n'y a pas de blessure, on verra en fin d'année. Et là, on pourra discuter de choses plus importantes. Mais pour le moment, il faut revenir sans trop se poser de questions et sans choisir d'adversaire. Il y a un nom qu'on nous a proposé que je trouvais cool. Jasu Davicius. Moi, je pense qu'ils vont la donner. Alors, la canadienne, donc moi, je pense qu'ils vont la donner numéro 6 à Blankfield. Tu penses? Alors pourquoi? 2 raisons. La première, Blankfield, on sait qu'elle a été payée de sa bourse, mais elle est intégralement, plus le win bonus, plus la prime sur Barber. Donc ça, c'est très bien de la part de l'UFC, mais elle n'a pas combattu et elle est jeune. Et ça fait longtemps maintenant qu'elle n'a pas combattu. Donc ça, c'est 1. 2, Jasu Davicius a battu sa teammate principale. C'est vrai. Fatima Clinet. Donc, et elle avait déjà dit, j'en ai battu une, je peux battre l'autre. Okay. Donc je pense qu'il y a une histoire autour de ce combat. Ça s'écrit, ouais. Et que vu qu'en plus elle n'a pas combattu, et que tu veux qu'elle prenne qui maintenant? Silva, elle va vouloir attendre la réponse de Valentina, c'est une certitude, elle se décidera qu'après. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Manon, on a déjà vu le combat il y a 1 an et quelques mois. Blankfield, Manon, pourquoi faire une revanche? Vu le scénario du premier, non, je suis d'accord. Et Jasu Davicius, ça a du sens dans la mesure où elle a battu Clinet, ça s'est un petit peu chauffé en post-conf, et il y a eu maintenant, c'est 6 contre 2. Contre 2, c'est ça. Donc ça, quand elle était à l'époque 14e, ça n'avait pas de sens. Là, 6-2, on a déjà vu l'UFC faire bien pire. Hein. Ouais, complètement. Tu vois. Et sur... il n'y a aucun scénario, tu vois, où t'imagines, par exemple, un Rose Namajunas 2. Si elle s'est imposée au moment où on diffuse, on saura si elle a battu Miranda Maverick. Ce que l'UFC va me proposer, je vais le prendre. Okay. Et je pense pas qu'ils vont nous le proposer dans la mesure où elle sort quand même de 2 déconvenus. Je la vois pas forcément gagner. Maverick, c'est pas mauvais. Hein. Ah, je sais. Et puis au moment où on est diffusé, vous aurez déjà le résultat. Donc on fait des élucubrations. Je pense qu'elle va quand même gagner. Mais à moins qu'elle fasse une perf de fou, je pense qu'ils vont travailler sur son image et essayer de la faire remonter sur le classement. Mais je la vois pas, je vois pas pourquoi on irait reparler de ça. Maintenant, je te dis, si nous la propose, on la prendra. Et la dernière question autour de Manon. Si l'UFC vient et te dit, on vous donne Messi Barber à Paris. Non. Alors, tu vois pourquoi je t'ai posé la question. Mais c'est vu pas, tous ces délires à c'est Barber. bien les numéros 3 et c'est un bon match-up pour Manon, j'en suis persuadé. Maintenant, là, on parle même pas, on parlait de Khamzat qui a pull out 6 fois. Là, on parle pas de la fille, elle combat jamais. Ouais. Elle a des soucis de santé très importants. Je pense qu'elle doit se soigner là et je vois pas l'intérêt même pour elle. Après ces 2 déconvenus, on rappelle que quand elle devait combattre il y a 1 an, elle avait pull out 1 semaine avant. Je crois que c'était Rose. Là, la pull out à 10 minutes, mais 1 minute avant. 1 minute avant. Non, là, je pense qu'il faut se soigner, il faut arrêter. Tout en ratant la pesée avant. Ouais. C'est ça. La santé, c'est important malgré tout. Tu comprends pourquoi je te posais la question. C'est justement d'avoir cet avis de toi, l'autre côté, quand on vous propose un adversaire aussi problématique. Ça, par contre, je refuse. Mais il y a des raisons. Tu vois, parce que même l'UFC, aujourd'hui, et puis attends, elle devait prendre la 3 et elle pull out 10 minutes, même pas 2 minutes avant, et on lui donne la 2. Ça n'a aucun sens. Donc, parce que ça n'a aucun sens, on prendrait pas. Pas par rapport au niveau de l'adversaire. Ma question était très spécifique là-dessus. Et on finit avec celui qui reste le porte-drapeau du MMA en France, quoi qu'on en dise, parce que c'est lui la grande star. Évidemment. Grand public, c'est Cyril Gane. Moi, mon avis sur Cyril Gane, c'est que Cyril Gane, je l'ai pas mis sur ma carte. Parce que Cyril Gane, j'espère qu'il affrontera Thomas Spinal d'ici la fin de l'année pour la ceinture incontestée de l'UFC. Moi aussi. C'est bêtise avec John Jones. Lui, il a dit qu'il allait revenir, mais je pense que même lui-même, c'est pas. Aujourd'hui, il y a tellement de difficultés pour mettre des noms sur cette KT que je sais même pas si l'UFC le sait aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Sans doute qu'ils sont dans le flou. Donc j'espère qu'il affrontera Spinal. Si c'est Aspinal, ce sera pas à Paris. Hein, que tout de suite, ceux qui essayent de rêver à ça, c'est pas un numéroté. Ça peut être éventuellement en Angleterre parce qu'on sait qu'il y a un puissant marché, mais ça peut pas être à Paris. Je suis d'accord. Sur un numéroté en Angleterre, pas sur une Fight Night à Bercy. Malheureusement, ça n'arrivera pas, les gars. Donc, on n'aura pas Aspinal Gane à Paris, c'est sûr. Donc, moi, je préfère le voir combattre pour la ceinture. Mais moi aussi. Après, si ça le fait pas, si c'est toujours bloqué, si John Jones est toujours champion. Moi, sur ma carte fantasy, je l'ai mis sur Pavlovich parce qu'ils ne sont pas affrontés, que j'ai pas du tout envie de voir un Volkov 3. Pas du tout. En fait, c'est ça, les possibilités, elles sont tellement limitées. C'est quoi? Volkov 3? Pavlovich, parce qu'ils sont pas affrontés, mais même s'il a perdu un petit peu de sa superbe, Pavlovich, j'ai envie de voir le combat entre strikers, je pense que ça peut être sympa. Oui. En fait, je trouve que c'est le combat sur lequel tu finis d'arriver. Almeida, vu sa dernière prestation, je pense qu'il faut qu'il retourne un petit peu au charbon. Ouais, aussi. Je suis assez d'accord, mais en fait,
si c'est le scénario où il affronte pas Aspinall tout de suite pour la ceinture, ça fait presque, à part Pavlovich, il n'y a pas grand chose qui fait sens. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est écrit directement et t'as C'est raison. vrai qu'il est victime un petit peu de cette situation qui se passe. Allez, Curtis Blade. Non, même pas. Je crois qu'il est matché. Hein. Il est matché Je déjà. crois qu'il est matché. Quand je te dis je crois, à 90% quasiment sûr. Je vous vérifie ça très vite, mais oui. Ouais, tout à fait. Le 21 juin. C'est Ouais. encore jouable. C'est contre Kouniev. Ouais. C'est le À 21 voir juin. derrière, tu as raison. Mais Ouais. ça va, t'as vu, c'est pas un garçon Mais on qui préfère combat, Pavlovich, non tous les 2-3 mois, hein, Curtis Blade. Mais c'est vrai que sur le match-up après, on a vu Cyril beaucoup s'entraîner en lutte. Est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'il y a déjà des profils qui ont été dits par le matchmaker? Ça, on sait pas. On a vu que Cyril est parti à KHK, s'entraîner un petit peu, qui mettait beaucoup l'accent sur la lutte, que son nouveau sparring partner au Factory est très axé lutte aussi. À voir s'il n'est pas en train de préparer quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un combat test aussi par Ouais. rapport à ça, pour se tester sur ses progrès en lutte. Bon, on a bien fait le tour, je pense. On a Ouais, bien fait du kiffé. jus de crâne Moi, j'ai bien aimé. Ouais, sur l'FC Paris. Et moi, je terminerai sur une question. Tu peux en garder qu'un. De tous les combats un peu imaginaires qu'on a fait ou qu'on a placés comme ça, tu gardes qu'un seul combat, t'es sûr qu'on va le mettre sur la carte. T'as le droit, c'est ton blanc-seing auprès de l'UFC. Ah, mais je réfléchis même pas. Et mes gars savent pourquoi. On sait que Virgile, en ce moment, il est blessé, donc il est pas en condition opti. C'est Axel contre Prépolek. Je réfléchis même pas 10 secondes. Moi non plus. Axel, Prépolek, je prends direct. Ok, moi non plus. Nassourdine contre Strickland. Ok. Il y a zéro réflexion. Moi, je préfère pousser vers mes gars. Je me fais pas de soucis du tout pour l'avenir de Nassourdine. C'est pour ça que Non, je me c'est suis pas clair. permis de mettre, Mais- tu vois. Je pense que son avenir, il est radieux et il a pas besoin de mon aide sur ma carte pour. Non, mais pour fond du supporter. siège, littéralement popcorn, et je vais m'amuser. Moi, je travaille toujours pour l'UFC Paris. Je peux jamais le prouver. Je l'ai fait une fois en guest avec Manon. Je me suis régalé, mais sinon, j'ai jamais vraiment profité à fond. Oui, je me souviens, mais Ouais. moi, je travaillerai peut-être un peu moins que les années précédentes, donc je pourrais On sait peut-être pas un peu ça. plus en profiter, mais ça, on verra bien. De toute façon, on sera là pour le Jab Live, ça, vous pouvez en être sûr. Le 6 septembre à l'Accor Arena de Paris, et on a, vous voyez, il y a beaucoup de choses possibles, donc on aura plein de nouvelles, je pense, à discuter, Ouais, ça et va de bouger. choses à parler Je dans les pense que semaines à venir. les grosses têtes, ça va bouger. D'ici 1 ou 2 semaines, on devrait Ouais, avoir je un pense ou deux aussi. noms. Par contre, pour le reste, on sait que les signatures, elles se font plutôt en juillet, voire même en août. Non, mais Donc, il faudra rester connecté. le haut de la carte, fin juin, tu l'as. Fin juin, tu on l'as. aura Et, une bonne idée. Ouais. et dès que tu as des news pour Manon, Ah, tu sais en où la donner. priorité. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Faites-nous vos cartes. Vous nous avez envoyé quelques-unes, mais on s'y est pris un peu au dernier moment. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps. Mais envoyez-les en commentaire. Vos suggestions, vos propositions, même les plus folles. Ça nous fera marrer. Si on en note des intéressantes, on les remontera dans les semaines suivantes pour en discuter, Aldric. C'était un nouveau numéro de Jab Culture, votre carte rêvée de l'UFC Paris. On se retrouve dès la semaine prochaine pour Aldric Enerby et Jab Culture. Aldric, Salut à tous. ciao, ciao. À bientôt. Salut à tous.